Originaire de Béarn au Témiscamingue, M. Laperrière s'est fait connaître et reconnaître partout à travers le Québec, l'Ontario et au-delà. Ses innombrables implications ainsi que son engagement envers les jeunes sportifs et les causes qui lui tenaient à cœur auront permis aux citoyens de Rouyn-Noranda d'améliorer leur qualité de vie et de permettre à la communauté de se développer. Membre fondateur de la Ligue de hockey juvénile du Nord-Ouest et des Citadelles de Rouyn-Noranda en 1964, des As de Noranda en 1967, des Capitales de Rouyn-Noranda en 1989, ce bâtisseur aura donné l'occasion à notre ville d'attirer le respect et bien sûr une franchise de la LHJMQ, le Laser de Saint-Hyacinthe, qui deviendra les Huskies de Rouyn-Noranda en 1996. C'est donc en son honneur que notre chère mascotte se nomme Lappy. Reconnu sous les surnoms du Grand Lap, Lappy ou de Monsieur Hockey, il aura permis à de nombreux joueurs de hockey de la région de réaliser leurs rêves au Canada, aux États-Unis et en Europe, et ce, en facilitant leur recrutement et leur passage à un niveau supérieur, voire professionnel. Le dévouement de M. Laperrière était inestimable. Toujours présent et prêt à vous accueillir, il fut directeur d'aréna de 1966 à 1998 sous l'égide de la Mine Noranda, la ville de Noranda et finalement de la ville de Rouyn-Noranda. Le centre récréatif de Noranda, maintenant nommé Centre Dave Keon, fut sa deuxième maison, voire sa résidence principale durant 32 ans. Respecté de tous, ce dernier aura été le mentor de nombreux gestionnaires d'aréna, en plus de contribuer grandement au développement de ce milieu en région et au Québec. Il fut intronisé membre honoraire de l'Association québécoise des arénas en 2009. Il est membre du Panthéon du hockey de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 2001 et un membre sélect du Temple de la renommée de Hockey Québec depuis 2000. Grâce à ses nombreux contacts et ses relations avec le club de hockey Le Canadien de Montréal, il fut directeur associé de l'École de hockey du Nord-Ouest durant 32 éditions. Les qualités organisationnelles et la présence de hockeyeurs professionnels ont grandement contribué à la réputation de cette prestigieuse école estivale. Monsieur Laperrière fut le chef d'orchestre de nombreux événements sportifs, tels le défi mondial de hockey des moins de 17 ans tenu en 1994, de championnats nationaux et de spectacles à grand déploiement. Sans lui, les Céline Dion, Kenny Rogers, Samantha Fox, Tears for Fears et plusieurs autres n'auraient pas posé pied chez nous. Homme de cœur et de conviction, il a contribué bénévolement à des causes comme la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda, la Maison de l'Envol et la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il était aussi toujours disposé à aider un jeune sportif dans le besoin et à contribuer à son épanouissement. Je me présente, Régent Houle. Je suis natif de Rouyn-Noranda en Abitibi et maintenant ambassadeur pour le club de hockey canadien. Gilles a vu en moi la possibilité de monter au niveau juvénile, de jouer pour l'équipe juvénile, même si j'étais 2 ans plus jeune que la moyenne. Et ça m'a aidé à faire ma place grâce à Gilles Laperrière qui a fait le suivi de ma carrière tout au long de ces années-là. Parce que le Citadelle de Rouyn, c'est une école de vie, c'est plus qu'une équipe de hockey. Et ça, Pete Laflamme pourrait vous dire longtemps, et Gilles Laperrière, 2 inséparables, ont fait que cette équipe-là a pu continuer dans le temps. Les meilleurs moments que j'ai vécu, j'ai vécu beaucoup, j'ai vécu beaucoup en tant au niveau du hockey, mais au niveau personnel. J'ai développé une amitié intense avec Gilles au fil des temps. Parce qu'il venait à Montréal, il venait de voir jouer avec le Canadien aussi également. Donc, je mets tout ça ensemble. Fait que j'ai pu passer à travers la carrière, mais avec comment je dirais bien ça, avec un attachement particulier avec Gilles Laperrière. Lorsque je vais à Rouyn, je suis allé à Rouyn cet été et j'ai passé un peu de temps avec Gilles également, il était bien. Toujours garder les contacts au fil du temps. Il venait à Montréal me voir jouer. Il venait à Montréal par la suite, parce que même après ma carrière, depuis que je suis retraité. Donc, tout ça fait que j'ai d'excellents souvenirs de Gilles Laperrière, qui est un monument à Rouyn-Noranda et dans l'Abitibi. Je pense que la première chose, c'est une personne qui était généreuse de son temps. Il comptait pas ses heures, là. Il pouvait rentrer au forum le matin puis en sortir à la fin de la soirée, là.
Puis aussi son attachement auprès des jeunes. Il voyait les jeunes qui avaient besoin d'être encadrés. Il était là pour les donner un coup de main, puis avoir des personnes responsables pour encadrer ces jeunes joueurs-là, qui, comme je disais tantôt, sont passés par centaines de la citadelle de Rouen au fil des temps. Au nom du conseil municipal et des employés de la ville, je veux aujourd'hui rendre hommage à M. Gilles Laperrière. Gilles a été embauché à la ville en 1978. Il a occupé le poste de directeur des arénas. Donc, plusieurs personnes ont eu la chance de le côtoyer, tant au niveau municipal qu'au niveau du hockey. Gilles fait partie de ces gens passionnés, généreux, une implication hors du commun. Notre ville et la région tout entière lui doivent beaucoup au niveau du développement du hockey. Gilles était aussi un ami. Bon voyage, Gilles, et merci.